Bien, bonjour à tous et bienvenue pour donc cette dernière petite partie sur cet appareil, troisième vidéo du dossier concernant le LG KG 990R ou plus communément appelé LG Beauty. Alors cette fois-ci on va tester que la partie caméra. Alors quand je dis que on va tester ça, c'est pas, vous allez pas voir les photos directement là, puisque évidemment si je vous montre les photos sur l'écran d'un écran via un autre écran, c'est pas vraiment pertinent. Donc, je vais juste vous présenter comment ça fonctionne, les différentes fonctions de l'appareil photo. Je vais pas vraiment parler de la fonction vidéo parce que généralement les vidéos sont toujours en deçà de ce que peut faire l'appareil photo. Alors par exemple sur mon S6 Edge, évidemment, en vidéo, je peux prendre des vidéos en 4K et je ne peux pas faire prendre des photos, j'ai envie de dire, en 4K. C'est évident. Mais c'est pas ça la question. C'est que généralement, l'appareil photo a toujours beaucoup plus de fonctions et toujours mieux optimisé que la version vidéo. Donc, je vais parler de la version appareil photo. Et par rapport à ça, vous pouvez donc en déduire que la vidéo peut être aussi bonne en qualité ou pire, mais pas mieux. Voilà, vous n'aurez pas une vidéo qui sera de meilleure qualité que la photo. C'est quand même assez rare, quoi. Voilà, donc c'est assez rare pour le dire. Surtout que bon, à l'époque, c'était surtout comme ça. Bon, maintenant, les vidéos viennent de plus en plus en force et donc les constructeurs font d'énormes efforts sur la vidéo et vous proposent des options comme par exemple filmer en 4K, etc. Mais même bon, quand vous regardez vraiment très profondément cette option, par exemple sur mon S6 Edge, vous pouvez filmer en 4K, mais vous êtes limité sur le temps. Et c'est même pas un problème de stockage en plus, c'est juste un problème de temps et je comprends pas vraiment pourquoi. Au bout de genre 5 minutes, voilà, 5 minutes, vous avez votre vidéo de 5 minutes en 4K qui est arrêtée. Alors soit parce que le processeur ne peut pas gérer ou la RAM ne peut pas gérer autant de flux vidéo en une seule fois, donc vous êtes obligé de faire plusieurs fois 5 minutes. Soit parce que peut-être, je sais pas, je vois que cette explication-là, puisque c'est pas un problème de stockage. 5 minutes en 4K, vous êtes à peu près, je crois, à 1 giga, etc. Je sais plus exactement, mais enfin, vous n'êtes pas à 64 gigas, quoi. Bien, donc on va présenter donc la fonction caméra. Alors la fonction caméra, je vous avais déjà parlé de ça, mais donc ici vous avez l'obturateur pour la lentille, ici, hein, le cache lentille. Donc tout simplement, vous avez trois techniques, on va dire, pour aller jusqu'à l'appareil photo. Première technique, c'est tout simplement, vous allez dans le menu, là, et vous appuyez sur la caméra, et vous avez la caméra. Donc ça, c'est la version, on va dire, contextuelle du menu. Vous avez la version physique simplement, vous appuyez là, vous appuyez vraiment totalement là, et donc vous allez sur l'appareil photo. Oui, sauf que là, je suis pas, voilà. Il faut se mettre ici quand même, hein. Mais mettez-vous, voilà, il faut se mettre sur le mode photo. Là, hop, je vais essayer de faire un petit focus. Ça va bien. Photo. Hop là, j'ai tout bougé. Voilà, donc il faut se mettre sur cette partie-là. Et donc là, quand vous appuyez, vous allez être sur Open the Cover Lens. Voilà. Vous arrivez sur la partie photo. Ok. Et troisième technique, c'est vous ouvrez la partie photo directement. Donc là, vous voyez, je ne suis pas sur la photo. J'ouvre. Et là, je suis sur la partie photo. Voilà. Alors, qu'est-ce que on a pour l'appareil photo? Alors, pour l'appareil photo, vous avez le menu suivant. Donc, vous savez que vous êtes sur appareil photo. Vous savez que vous êtes... Alors, là, je sais, le off, je ne sais pas qu'est-ce qu'il représente, le off, ici. Et vous avez le mode macro, vous avez l'ISO qui est sur automatique, vous êtes sur 5 mégapixels, vous êtes sur le SF. Alors, SF, ça c'est dans le menu ici. Voilà, super fine. Ok, d'accord, j'avais oublié ce que ça voulait dire. Et donc vous êtes sur le téléphone pour enregistrer vos photos. Vous n'êtes pas sur la version, enfin sur le stockage externe. Premier point négatif, le zoom ne se fait qu'en appuyant ici.
Vous devez appuyer ici, vous restez appuyé ici pour avoir le zoom. Vous voyez? Vous ne pouvez pas faire comme ça directement. Je ne peux pas faire ça. Ça disparaît. Donc ça, c'est un premier point négatif. Je trouve que ça, c'est quand même assez mal fait. Voilà, c'est un peu con, parce que bon, ça paraît très logique qu'on puisse le balancer directement de haut en bas avec le doigt ou avec le stylet. Non, il faut appuyer sur le sapin, là, voilà. Et appuyer là pour revenir. Vous voyez? Bon, ça c'est un peu con. Ensuite, vous avez le flash. Alors le flash en automatique, le flash toujours éteint, ou le flash, ou alors le flash avec les yeux, enfin le système anti-yeux rouges. Voilà, donc ensuite vous avez le mode paysage, plage, fête, portrait de personnes, la nuit et sport. Ok. Ensuite, vous avez ici le contraste. Alors le contraste, vous voyez, ça c'est con. Voilà, pourquoi on peut pas le faire comme ça? Ça c'est con, quoi. Je veux dire, voilà, c'est un peu débile. Ensuite, vous avez Normal Shot, Best Shot. Alors là, honnêtement, je vois pas la différence. Le seul truc que je sais, c'est que quand vous êtes sur Best Shot, vous ne pouvez prendre que des photos de 1 mégapixel maximum. Vous ne pouvez pas prendre des photos de plus de 1 mégapixel. Normal Shot, donc je suis à 5 mégapixels. Après, Panorama, évidemment. Et Frame Shot, c'est-à-dire que vous pouvez prendre plusieurs photos d'affilée. Ensuite, là, vous avez... non, ça, j'ai déjà fait. Dans les paramètres, donc vous avez ici la résolution de l'image. Donc là, je suis au maximum, 5 mégapixels. On peut aller vraiment très bas, jusqu'à 240, je crois, dans le genre. 320 par 240, voilà. Ensuite, donc là, la qualité de l'image. Donc super fin, fin, normal. Voilà. Ensuite, la balance des blancs. Donc là, vous pouvez choisir la balance des blancs, donc comme sur tout téléphone qui se respecte. Ensuite, l'ISO maximum 800. Là, vous avez les couleurs, donc vous pouvez choisir noir ou blanc, mode négatif, mode sépia. Est-ce qu'on a d'autres modes sépia? Emboss. Qu'est-ce que c'est ça, emboss? Ah oui, c'est d'accord, c'est style un peu gravure. D'accord, je vois le truc. Ok. Ensuite, vous avez le retardateur, jusqu'à 10 secondes, ça c'est plutôt pas mal. Vous avez le zoom, vous pouvez limiter le zoom par 4, vous pouvez aller jusqu'à un zoom par 16, mais en sachant que de toute façon vous n'avez pas de zoom optique et que ce n'est que du zoom numérique, autant prendre le plus faible parce que de toute façon déjà 4 fois en numérique c'est franchement dégueulasse. Ensuite vous avez le mode macro, vous avez donc le son, donc vous pouvez éteindre le son. Le focus, autofocus ou manuel, ça c'est vraiment pas mal du tout. Là, vous pouvez choisir la caméra frontale ou la caméra arrière. Et puis là, le mode de stockage des photos. Voilà. Alors, pour le macro. Alors, pour le macro, le mode macro, puisqu'il est, il est en mode activé, je vais voir jusqu'où on peut aller. Alors là, vous voyez, j'ai un livre. Ça, c'est un livre de banque taïwanais. Et ici, c'est écrit quand même assez petit. Alors déjà, sur mon téléphone, je peux aller en macro jusqu'à où? Là, c'est net. Et là, c'est encore net. Je peux encore faire un petit focus là, si j'appuie. Là aussi, pas mal. Ok, donc on va dire là. Donc là, je suis à 5-6 cm de la lentille. Maintenant, on y va avec celui-là, juste pour voir. Donc, j'y vais. Donc là, je suis en mode macro. Alors, je vais faire un petit zoom ici. Voilà, merci. Mode macro. Donc là, déjà, il ne me le prend pas. Là, il ne me le prend pas. Là, il me le prend. Ouais, donc un peu plus loin, quoi. Un peu plus loin que le S6. Un peu plus loin que le S6, mais il s'en sort plutôt pas trop mal. Puisque là il me le prend. Hein. Voilà, donc il me l'a pris plutôt pas mal. Plutôt réussi. Je vais voir si je peux vous le montrer par contre. Ça, c'est pas gagné. Alors, pour vous le montrer, il faut que j'aille dans les fichiers. My stuff. Image.
Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. View. Vous voyez, il s'en sort plutôt pas trop mal, hein. C'est plutôt pas mal, pas mal, pas mal, pas mal du tout. Bon, ça vaut pas quand même le S6, hein, donc on peut pas vraiment comparer, mais je veux dire, sur la netteté quand même assez proche, il s'en sort plutôt pas trop mal. Donc moi, je vais faire plusieurs photos. Par contre, je sais pas quand est-ce que vraiment je vais les faire. Je vais faire plusieurs photos. Ce sera une photo intérieure sans flash, une photo intérieure avec flash, une photo extérieure, hein, genre je suis dehors, voilà. Donc là, le problème c'est qu'il fait nuit là maintenant, donc c'est un peu mort. Bon, je peux essayer de prendre une photo la nuit, hein, quand même, pour voir ce que ça donne, puisqu'il y a le mode nuit. Et puis je prendrai peut-être une photo macro, soit d'un gâteau ou d'une connerie dans le genre, pour voir à peu près ce que ça donne. Alors clairement, il y a quand même un gros défaut quand même sur ce téléphone, puisque ça se veut caméra, mais moi je suis désolé, enfin caméra, appareil photo, mais le trou pour le mettre sur un pied, il est où? Ça c'est quand même, je trouve que ça c'est quand même un manquement hallucinant pour justement un téléphone qui se veut appareil photo, quoi. Je veux dire, ça c'est quelque chose qui vraiment j'ai envie de dire, m'a complètement déçu, parce que c'est un truc, tous les appareils photo, et j'ai même envie de dire les appareils photo les plus merdiques. Vous avez les appareils photo que vous pouvez acheter genre pour 20 euros, 25 euros, neuf, les trucs ça vaut rien du tout, c'est de la merde en barre, ça vous prend des photos de merde, mais vous regardez sous l'appareil photo, vous avez le pas de vis pour pouvoir prendre des photos. Vous voyez, je dois avoir un exemple, par exemple. Je cherche dans mes petits trucs. Voilà, alors je vais vous présenter un téléphone. Je vais pas dire que c'est un téléphone. Je vais pas vous dire que c'est un appareil photo de merde. On va quand même pas dire ça. Panasonic, Lumix, bon bref. Mais enfin bon, ce téléphone m'a coûté 20 euros. Hein, il m'a coûté 20 euros, hein, 25 euros je crois à peu près, je sais plus combien. Voilà, cet appareil photo m'a coûté 25 euros neuf, hein, je considère neuf. Regardez. Vous avez le pas de vis. Voilà, c'est tout con. C'est tout con, mais je veux dire, quand vous avez ça, c'est quand même pour prendre des photos. Je veux dire, comment vous voulez prendre des photos si vous n'avez pas de pas de vis? Il vous faut bien un trépied. Ça me paraît logique. En plus que là, il y avait largement la place de mettre un trépied, excusez-moi. Il y avait largement la place de mettre le trou pour mettre le trépied. Largement, il y avait la place ici. Parfaitement, bien au centre en plus. Ça ne gênait absolument pas la trappe. Ça ne gênait en rien. Il y avait largement la place ici de mettre un pas de vis pour mettre le trépied. Et ça j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose qui me fait croire quand même qu'il y a vraiment des gros manquements des fois. Parce que quand vous faites un appareil photo, quand vous faites un téléphone et que vous partez dans le principe de dire oh, nous on va faire un téléphone, mais ce sera un téléphone qui va être surtout un super appareil photo pour un téléphone, je suis désolé, vous mettez un trépied. Vous mettez quand même ce qu'il y a sur un appareil photo. Sur un appareil photo, il y a un flash. Oui. Sur un appareil photo, vous avez l'anti-yeux rouge. Oui. Sur l'appareil photo, vous avez l'obturateur pour la lentille. Pas forcément, parce que généralement, ça peut être automatique en fait. Vous n'avez pas forcément ça. D'accord? Donc, ils ont rajouté ça. Ok, c'est très bien. Mais le trou pour mettre le trépied? Hein, les gars? Allô? Donc ça ruine un petit peu l'aspect appareil photo, parce que bon, vous devez quand même aussi un petit peu le poser, votre appareil photo. Surtout que là, l'image. Alors, il y a le stabilisateur d'image. Alors attendez, je vais quand même voir par rapport au stabilisateur d'image un truc. Je voudrais revenir en arrière si possible. Voilà, c'est un peu lent. Ok, vas-y, allez. Stabilisateur d'image. Voilà, donc là il est on. Ok, donc je vais repartir sur ma macro. Comme ça. Alors la prise de photo est quand même assez lente. Hein. Pas forcément prendre la photo, mais enregistrer. Donc si vous voulez vraiment faire des photos assez rapidement, ça va être un peu compliqué. Là. Vous pouvez pas faire du rafale.
Ça va être très difficile de faire du rafale. Hein. Hop. View. Escape. Ouais, c'est guère mieux hein, quand même. Peut-être que le stabilisateur d'image c'est quand même mieux quand vous prenez des photos, on va dire, de loin, etc. Voilà, mais est-ce qu'il faut toujours appuyer dessus ou est-ce qu'il est toujours... Ouais, d'accord, il faut toujours appuyer dessus pour le mettre en on en fait. Voilà, donc je vais prendre plusieurs photos, on verra bien. Je pense quand même que je vais prendre des photos qu'avec le stabilisateur d'image quand même. Sinon, je vois pas vraiment l'intérêt parce que vous n'arriverez pas à faire une photo stable avec ce genre d'appareil. C'est encore une fois le logiciel qui traite le système de photo est beaucoup trop lent et ça vous met des fois un petit peu en erreur et vous bougez et vous pensez que vous bougez pas mais en fait vous bougez. Donc voilà, donc je vais prendre toujours des photos avec le stabilisateur d'image pour voir ce que ça donne. Donc une photo sans flash, une photo avec flash en intérieur, une photo à l'extérieur de nuit, et puis je prendrai aussi une photo d'extérieur le jour, et une photo en macro, avec peut-être une meilleure luminosité aussi, ça pourra peut-être aussi aider. Et puis voilà, je mettrai tout ça sur la description de la vidéo et aussi sur mon site, enfin sur mon application. Sur mon application, quand vous allez dans la section photo, vous irez simplement sur le LG KG 990R. Vous cliquerez dessus et vous verrez toutes les photos directement. Vous pourrez les télécharger et les voir beaucoup mieux. Voilà. Voilà, donc mon dossier est fini pour cet appareil. Donc j'ai donné une note de 90 sur 100 pour la présentation de la boîte, l'emballage, la présentation extérieure de ce produit qui est vraiment nickel. Donc 90 sur 100, je pense que ça les vaut largement, surtout pour du 2007. Vraiment un produit qui est très 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 bien fait. Ensuite j'ai mis du 50 sur 100 pour l'utilisation. Voilà, 50 sur 100, je pense que c'est vraiment le maximum. J'ai vraiment été assez généreux même, je pense. Mais 50 sur 100, je pense quand même que ça les vaut parce que ça bug pas non plus des masses. C'est quand même assez fluide. N'oublions pas que c'est un produit de 2007. Et là, pour la partie caméra, enfin appareil photo, bon là je suis désolé, mais moi je fais de la photo aussi. Et ça, c'est pas un appareil photo. Voilà, je suis désolé, ça c'est pas un appareil photo. Il a les fonctions d'un appareil photo. Il est aussi complet qu'un appareil photo. Mais les photos qui sortent de ce téléphone sont vraiment bien en deçà de ce que pourrait faire un appareil photo qui coûte largement moins cher que ce téléphone à l'époque. Parce que ce téléphone à l'époque devait coûter quand même une blinde. Et pour au moins 4 fois ou 5 fois moins cher, vous aviez un appareil photo entre guillemets digne de ce nom qui aurait pu faire quand même de très très bonnes photos. Donc pour la partie photo, franchement je ne donne pas plus que de 30 à 40 sur 100, 30 sur 100, 40 sur 100. Voilà, donc on est sur une 140, 180, 180 divisé par 3, 60. Voilà. Donc la note générale de ce produit sur l'ensemble du dossier, je lui donnerai un 60 sur 100, 65 sur 100, pas plus. C'est un produit qui est sympa, un produit qui est bien fait. C'est un produit qui, on voit quand même qu'il y a eu du travail derrière. On sent de suite que c'est pas un produit qui a été fait à la va-vite. Mais il y a quand même de gros manquements. Surtout logiciel et surtout par rapport à la partie appareil photo qui pour moi ne sont pas tolérables. Voilà, donc ce dossier est terminé et à la prochaine.